J'ai passé une journée entière aux urgences en Chine, les amis, et je vais te partager tout ce qui s'est passé et surtout 5 leçons que je retiens de cette malheureuse aventure. 5 leçons extrêmement importantes qui ont un rapport avec l'argent, le réseau et tout ça. On est ici en Thaïlande, dans la province thaïlandaise, dans le nord de la Thaïlande, la région de Lisan, une ville qui s'appelle Khon Kaen, je sais pas comment bien la prononcer. Je suis ici un petit peu pour me reposer, frérot. Tu vois là, j'ai une attelle pour mon épaule que j'ai cassée. Je vais t'expliquer comment et pourquoi. Je viens ici un petit peu pour reprendre un peu d'énergie. Tu vas un petit peu plus comprendre vis-à-vis de ce qui m'est arrivé en Chine. Me ressourcer. C'est vrai que j'ai passé 3 mois dans des grosses mégalopoles asiatiques où la vie va parfois à 200 à l'heure, où tu es tout le temps stimulé. Tu as plein de choses à faire. Les villes ne dorment jamais. Et je pense que peut-être que ça m'a un petit peu fatigué avec un mélange d'autres paramètres. Bref les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous est arrivé en Chine? Alors je te remets un petit peu le contexte. Première fois que je me rends en Chine, donc un pays que j'avais vraiment envie de visiter, mais comme tu dois le savoir, c'est parfois un petit peu compliqué sur tout ce qui est argent et internet, puisque pour internet tu as un grand pare-feu chinois qui bloque pas mal de ce qu'on utilise nous en Occident en termes de réseaux sociaux, que ce soit Facebook, WhatsApp, Telegram et compagnie. Donc il y a ça que tu dois contourner, et ensuite tu as tous les moyens de paiement, ta Visa, ta Mastercard et compagnie, tu peux littéralement oublier, eux ne s'en servent pas. Tout se passe sur leur téléphone avec ce qu'on appelle Alipay, WeChat et compagnie. Grosso merdo, tout ce que tu connais toi de ton côté avec Uber, pour te faire livrer ta nourriture, pour payer, tu peux tout oublier et tu recommences de zéro. Tu dois t'intégrer dans un écosystème chinois qui entre guillemets te fait un petit peu flipper avant d'arriver, parce que tu n'es jamais sûr que ça marche à 100%, que ton Alipay va bien être connecté à ta carte européenne et compagnie. Donc c'est toujours un petit peu ce moment de stress. Donc ça c'était le premier jour et j'ai galéré puisque il y avait quelques transactions Alipay qui passaient pas quand je voulais payer, donc il a fallu s'arranger avec les Chinois. Ensuite mon VPN, les 3 VPN que j'avais buggaient pas mal le premier jour. Donc tu as vu, c'est une arrivée où tu te dis merde, si j'ai pas internet et si j'ai pas d'argent dans un pays comme la Chine où tu es tout seul, c'est un peu compliqué. Donc ça c'était mon premier jour en Chine. Deuxième jour, figure-toi que je me fais réveiller entre guillemets en pleine nuit. Alors je me fais réveiller, personne n'est rentré dans ma chambre, rassure-toi, mais voilà, je me couche vers 4 h du mat, donc très standard pour moi. Par contre je suis réveillé à 7 h 50, beaucoup moins standard pour moi, puisque d'habitude je me réveille plutôt vers 10, 11 h, midi, c'est mon rythme de vie. Et là je me fais réveiller et en fait j'ai une douleur, j'ai une gêne dans mon corps, je sens que quelque chose ne va pas. Et je me lève, je sens que je commence à perdre le contrôle de moi-même, que je commence à avoir la vision floue, que j'ai des coups de chaud. Et là je me dis, oh là, ça ressemble fortement à un malaise ce que tu es en train de faire. Je commence à paniquer, je me dis vas-y, je suis tout seul dans ma chambre d'hôtel. Deuxième jour en Chine, c'est vraiment pas l'endroit où j'ai envie de faire un malaise, de tomber seul, tout seul dans ma chambre d'hôtel, qu'on me retrouve mort. Donc je commence à ouvrir la porte de ma chambre d'hôtel pour au cas où tomber dans le couloir et qu'on puisse me retrouver, toi. Je commence à me mettre des gifles, je me mets de l'eau froide. J'essaye de rester en vie entre guillemets, mais je sais pas, je tombe, je finis par tomber de je ne sais quelle façon, hein, c'est un malaise, on s'en rappelle pas. Sauf que je me réveille, j'imagine quelques secondes plus tard, avec une grosse douleur bien vive là dans l'épaule droite. Je me dis oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai des égratignures sur le corps, sur l'épaule gauche, sur la main. Je me dis mais frérot, là il s'est passé quoi? C'est une dinguerie. Bon, je temporise un peu dans le lit et je décide quand même d'aller dans une clinique dans la matinée. Pour faire un petit bilan, toi, parce que deuxième jour en Chine, je fais un malaise qui quand même me provoque une très grosse douleur vive dans l'épaule droite. Je me dis c'est quand même chelou. Donc je vais dans une clinique et là devant le docteur, 2 minutes après que je commence à lui expliquer ce qui s'est passé, je refais un malaise devant lui. Mais là je pense plus psychologique, en mode putain, deuxième jour en Chine, j'ai galéré là avec internet, avec l'argent. Là je suis dans une clinique, j'ai grave mal à l'épaule, je lui explique ce qui s'est passé, que je commence à me sentir mal et je retombe. Là je pense que c'était plus psychologique, un coup de chaud, un coup de pression, mais je suis retombé. Et là directement il m'a dit je peux rien faire pour toi. On a appelé tout de suite une ambulance et on t'emmène aux urgences pour que tu fasses des tests. Là je me suis dit dans ma tête putain de merde, sérieux, j'ai pas envie d'aller là-bas. Je suis sûr que ce deuxième malaise en plus il est psychologique, mais j'ai vraiment pas envie. Mais bref, je me dis au cas où on y va, on sait jamais frérot, la santé c'est important. Donc là une ambulance qui arrive, je suis entouré de Chinois dans l'ambulance, je suis tout seul, ils commencent à me mettre sur le cœur, tu sais, les ondes pour faire un ECG. Je regarde par la fenêtre dehors, en dehors de l'ambulance, je vois que tout est écrit en chinois, le mec met les sirènes, je me dis frérot je suis dans un film, ça y est c'est fini, mon heure est arrivée, je vais canner en Chine à mon deuxième jour, c'est ridicule comme situation. Bref, on arrive aux urgences, les urgences pardon, sont ce que sont les urgences. Donc il y a des gens qui meurent autour de toi, c'est un peu le chaos, tu parles jamais à la même personne, personne ne parle anglais, ça parle que chinois.
Donc heureusement, une nana de la clinique était venue pour un peu m'accompagner, comprenant que si j'allais là-bas tout seul, j'allais à l'abattoir entre guillemets, personne ne me prendrait en charge, personne ne me comprendrait. Et donc j'ai passé toute la journée aux urgences, non pas parce qu'ils ont fait plein de trucs, mais parce qu'il fallait attendre, que c'était long, qu'il y avait plus urgent que moi. Et les urgences, que ce soit en France ou en Chine, bon bah, je pense qu'en Chine c'était quand même mieux. On a attendu quand même beaucoup moins longtemps, mais c'était vraiment pas marrant. Donc voilà, pour te la faire courte, après ça je me suis rapatrié quand même à Bangkok pour faire des tests à Bangkok Hospital, un hôpital réputé si tu connais pas, qui est génial. Et bon bah ils m'ont rien trouvé, on a fait quand même plusieurs ECG, on a fait radio du cerveau, enfin scanner du cerveau, donc l'épaule elle est bien pétée, la clavicule. On a fait des tests de sang, on a fait des tests d'urine, on a fait des tests de sel, bref ils ont fait plein de trucs, ils n'ont rien trouvé qui pourrait justifier les malaises. Ils m'ont recommandé de me tourner vers le neurologique ou le cardiaque. Bon, j'y crois assez peu, je pense surtout qu'il y a eu un mélange de d'intoxication alimentaire, puisque la semaine auparavant j'en ai fait 2 dans la semaine en Indonésie. Ensuite je sais pas, mon fasting, mon jeûne intermittent, peut-être qu'à un moment je sais pas, et ça n'a pas été le bon timing pour lui et il avait pas assez de ressources mon corps pour assumer tout ça. Le stress d'arriver en Chine, pas mal de pollution où je suis resté 2 mois à Jakarta, donc tous les jours tu respires de la merde. Bref, je pense que j'ai eu un petit coup de trop. Mon corps il m'a dit frérot, calme-toi, la vie à 200 à l'heure. Comme si à droite, à gauche, là. Bref, calme-toi un peu frérot, prends un peu de recul. Il m'a fait un rappel, donc je vais faire attention un petit peu sur mon rythme et sur ce que je mange, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément l'alimentation la plus bonne du monde. Mais voilà, ça c'est le topo frérot de ce qui m'est arrivé en Chine sur mon 2e jour. Donc 3e jour ou 4e jour, je me suis barré, je me suis dit frérot, on reviendra dans de meilleures conditions, parce qu'encore une fois c'est pas l'endroit où j'ai envie d'avoir des problèmes de santé. Et puis surtout t'es un peu paranoïaque après, tu te dis putain merde, et si je retombe, si je refais un malaise encore dans ma chambre tout seul. Le soir où je suis rentré, je me suis couché, franchement j'étais pas serein, je me suis dit putain je suis tout seul en Chine, c'est chiant, toi t'as un peu de stress. Donc après t'as le psychologique qui rentre en jeu, ou quand t'as le moindre truc sur ton corps qui te paraît bizarre, ton cœur il bat un peu trop vite, ça te gratte à un endroit, je sais pas quoi, tu te dis allez ça y est, j'ai un cancer. Donc frérot, voilà. Venons-en les amis aux 5 leçons que je retiens de tout ça. Je m'excuse si je filme un petit peu comme un raté là, je filme de la main gauche et je te jure que c'est pas évident, j'ai déjà mal à mon tout petit biceps frérot, donc j'espère que je cadre pas trop mal. 5 leçons que je retiens de ce qui m'est arrivé en Chine autour de l'argent et du réseau. La première, on va parler directement de l'argent. Quand j'étais à la clinique et qu'ils m'ont appelé l'ambulance, là ils m'ont dit est-ce que tu as une assurance, est-ce que tu veux qu'on les appelle pour qu'ils prennent en charge tout, puisqu'aux urgences ça va potentiellement coûter un peu d'argent. Je leur ai dit oui j'ai une assurance, mais non on les appelle pas, juste amenez-moi, terminé. Aux urgences évidemment ils te font payer avant, donc même dans l'ambulance, j'étais dans l'ambulance allongé, ils me mettaient les trucs sur le cœur, ils me débitaient en même temps parce que le trajet en ambulance c'est pas gratuit. Une fois aux urgences, avant de faire la moindre chose il faut payer, donc là ils me faisaient payer les scans, les QR codes pour payer avec Alipay. Je galérais, j'arrivais pas, j'avais pas l'énergie, j'avais pas la tête à ça. Donc c'est la nana de la clinique qui payait pour moi, qui prenait mon téléphone et qui payait, je m'en foutais du prix. Et là je me suis dit franchement j'en ai rien à foutre, débitez-moi ce que vous voulez les gars, juste faites-moi les tests, juste faites-moi ressortir d'ici en vie avec une bonne nouvelle, le reste on s'en remettra. Et donc ça je me suis dit putain quel confort quand même que d'avoir de l'argent, que de se dire que en fait eh ben voilà, la santé, on peut la payer, quand ça va pas et qu'il faut payer, on est là, on a une assurance qui prendra en charge derrière ou pas. Et sur l'instant T, s'il faut tout avancer, que ça soit 1000, 2000, 3000, 5000, j'en ai rien à foutre, juste débitez-moi. Bon, à la fin, c'était, je pense, 800 €, mais pour beaucoup de personnes, et en Chine surtout, 800 €, c'est énormément d'argent. Donc ça, c'était ma première leçon de me dire, Raph, c'est bien. T'as assuré ton confort financier pendant ta vingtaine. Putain, les gars, c'est quoi ça? C'est un crocodile ou... Peut-être pas trop marcher vers là-bas les gars, ça doit être un varan mais il est costaud celui-là. C'est évidemment pas un crocodile, en tout cas j'espère. Donc voilà, le confort financier que j'ai construit pendant ma vingtaine, je me suis dit franchement ça a rassuré vraiment sur l'instant T, en étant à l'autre bout du monde et en se faisant débiter. Ensuite ce que je me suis dit c'est que le réseau c'est extrêmement important les amis. Pourquoi? Parce que grâce à 2 personnes que je connaissais qui habitaient dans cette ville de Canton de Guangzhou en Chine, puisque c'était à Guangzhou si je te l'ai pas dit, et bien ça a vraiment pu m'aider. Parce qu'en fait quand j'étais à la clinique et que j'ai fait ce malaise, on m'a dit est-ce qu'il y a quelqu'un que tu connais ici qui peut venir avec toi et qui parle chinois? Parce que si tu n'as personne qui parle chinois et qui peut venir avec toi,
nous on peut pas t'amener aux urgences, ça sera beaucoup trop compliqué comme je te l'ai dit. Et donc là j'ai appelé cette personne qui est en fait une membre de la communauté Club Millionnaire, qui est venue au séminaire il y a 2 ans, qui est membre des programmes, etc. et qui vit à Guangzhou, à Canton, avec son mari. Et donc j'ai appelé Noémie, et son mari parle chinois. Donc là je me suis dit bon bah je vais les déranger, c'est vraiment pas ce que j'avais envie de faire, mais j'avais vraiment pas d'autre choix. Et puis je vais pas te mentir, c'était aussi un petit peu rassurant que d'avoir du monde avec toi dans cette situation totalement loufoque où t'as vraiment pas que t'as pas normalement envie de vivre. Donc ils ont passé 10 heures avec moi aux urgences, donc t'imagines que je leur dois plus d'une chose, les amis. Justement ces personnes-là font du business d'import-export depuis la Chine. Ils sont basés à Canton, à Guangzhou. Et si vous avez besoin d'importer quoi que ce soit en Europe, toute l'Europe ou toute l'Afrique, eux ont les prix d'usine et sont en mesure de vous envoyer des containers directement dans toute l'Europe et dans toute l'Afrique. Donc je vais te mettre dans la barre de description leur contact, le site internet, etc. pour que tu puisses les contacter si ce genre de choses peut t'intéresser. Je leur dois également au moins ce petit coup de pub. Donc n'hésitez pas à les contacter, puisque ils m'ont vraiment bien sauvé la vie. Et en plus d'être membre de la communauté, ce sont vraiment des gens formidables. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous avez des besoins dans ce sens là. Et donc là je me suis également rendu compte de l'importance du réseau, les amis, parce que en fait aujourd'hui je me rends compte que à peu près n'importe où je vais dans le monde, j'ai toujours du monde que je connais. Donc il y a des hubs qui sont évidemment plus gros que d'autres, si tu parles de Dubaï, de Bangkok, de Panama, de l'Estonie, et des endroits où il y a plus d'entrepreneurs, où j'ai plus de réseau qu'ailleurs. Mais toi, même à Canton, Guangzhou, bon, c'est un lieu qui est quand même connu pour le business, on va pas se mentir, avec la foire de Canton. Mais même en Chine, à l'autre bout du monde, finalement, j'ai quand même des gens qui sont expatriés ici et qui vivent ici. Et donc ça m'a tellement aidé, tellement rassuré sur l'instant T. Ok, c'était pas un rendez-vous fun, je les ai pas appelés en mode fun, on devait se voir à la base pour un resto sympa, posé, etc. Je les ai appelés pour les faire galérer. Ils avaient une randonnée à faire et ils sont venus 10 heures aux urgences avec moi pour me balader de service en service, traduire en chinois, parler en chinois avec les docteurs, comprendre, récupérer les documents, parce que c'était une catastrophe pour récupérer ne serait-ce que les rapports médicaux et les bilans des tests. Donc je leur dois vraiment beaucoup. Donc là le réseau, encore une fois les amis, ne le négligez pas, c'est vraiment super important et on sait jamais à quel moment, comment, pourquoi, parfois on va en avoir besoin de son réseau, mais vraiment quand on a besoin et que on sait qui appeler pour avoir une solution, c'est tellement puissant. On en parle souvent dans l'immobilier, dans le business ou dans la fiscalité et l'expatriation. Voilà, le réseau c'est extrêmement important, mais ça peut être dans des situations comme ça, d'urgence finalement, où tu es à l'autre bout du monde et tu sais pas qui appeler, tu es en situation de difficulté et tu as besoin qu'on vienne entre guillemets te sauver. Parce que franchement, si j'avais été tout seul aux urgences, je sais pas comment j'aurais fait. Je m'en serais sorti, j'aurais trouvé quelqu'un qui parle chinois, j'aurais mis une story sur mon Instagram, je m'en serais sorti. Je doute pas de mes capacités à m'en sortir, mais franchement, savoir que Noémie et son mari étaient dans le coin, ça a été vraiment une grande bouffée d'air, les amis. Je reprends mes petites notes. Qu'est-ce que je m'étais noté? Ça, c'était le deuxième point, le réseau. Le troisième point, c'est que la santé, c'est l'actif le plus précieux. C'est tellement bateau à dire, les amis, mais je vous jure que c'est seulement quand on a un problème de santé qu'on se rappelle à quel point c'est précieux. Donc je commence bien 2025, 1er janvier, intoxication alimentaire, 7 janvier, intoxication alimentaire, et 10 janvier, urgence en Chine. Donc les amis, là on a vraiment un coup de pas de bol. Bon, écoute, ça arrive, j'ai envie de te dire, la santé, à ce moment-là, on se rend compte qu'elle est vraiment très fragile. Encore une fois, ça fait très bateau de dire ça, mais je vous jure, les amis, l'argent, il est tellement peu important quand on a des problèmes de santé. Là, j'ai du mal avec mon épaule à faire ce que je voudrais faire. Je suis lent, je demande à tout le monde de l'aide. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu de la vie, les amis, mais ne prenez jamais pour acquis la santé. Encore une fois, c'est tellement bateau, et j'aime même pas dire cette phrase tellement c'est bateau. Mais vraiment c'est l'actif le plus précieux. Et d'ailleurs, dans ce sens là, on a investi pour le mois de janvier en bourse dans une action à dividende qui est dans le secteur de la santé, alors qui me faisait de l'œil déjà depuis plusieurs semaines avant même que j'ai ce petit souci en Chine. Mais je vous jure que d'être en Chine, de voir à quel point dans cet hôpital aux urgences ça débitait, il y avait des gens malades qui arrivaient sans cesse, des gens en mauvais état, je vous jure, ça faisait vraiment de la peine. Ça m'a rappelé aussi à quel point j'étais heureux d'avoir arrêté mes études de médecine, parce que c'est un endroit vraiment, je trouve, alors je dirais pas toxique, mais qui nuit à ta santé mentale en fait. Toi, quand tu es confronté au quotidien à la mort, aux gens malades, tu as des gens, ils ont des tubes, tu as des gens... non, franchement, j'étais sorti de là, je me suis dit, putain frérot,
non, ça use, ça rend triste en fait, ça rend tout simplement triste. Et la santé, quand j'ai investi en bourse dans cette action que je vais d'ailleurs te partager dans une prochaine vidéo, ou si c'est pas déjà fait, dans la dernière vidéo qui a été publiée, je me suis dit la santé c'est un secteur qui connaîtra jamais la crise, parce qu'en fait, comme je te l'ai dit dans cette vidéo, quand ils m'ont dit il faut payer tant et il faut payer avant, bah, je leur ai dit les gars, il n'y a pas de souci, prenez l'argent. Et donc quand on a un problème de santé et qu'on doit se soigner, qu'est-ce qu'on fait? On se soigne tout de suite. C'est une dépense prioritaire. Tout le reste est futile. On n'ira pas au resto, on n'ira pas au casino, on n'ira pas faire ce voyage, on n'ira pas s'acheter ces habits-là, on n'ira pas. On dépense pour la santé d'abord. Et donc vraiment là, à ce moment-là, je me suis dit ouais, c'est un secteur anti-crise, anti-récession à souhait. Et d'ailleurs, l'action qu'on a achetée en bourse pour ce mois-ci, elle a un historique de versement du dividende qui est phénoménal. Ça fait plus de 100 ans, 110 ans presque qu'un dividende est versé. Donc c'est vraiment un truc de fou les amis. La santé, investissez dans la santé, aussi bien pour vous que en bourse les amis, c'est super important. Et dernier point que je voulais te dire, ouais, demander égale obtenir. Ça je vous l'ai souvent dit dans le passé. Quand on demande, quel est le risque? Quel est le risque de demander quelque chose à quelqu'un? Bon bah qu'on nous dise non, voilà, c'est comme ça, ça peut arriver. Je sais pas, tu es dans la rue, là tu vois une fille là-bas qui est sympa, qui marche sur la promenade, tu vas lui demander son Instagram, son numéro, elle te dit non, bon bah voilà, c'est pas grave, tu t'en remettras, t'avances. Tu demandes un financement bancaire pour un bien immobilier, le banquier te dit non, bon bah c'est pas grave, tu continues, t'avances, tu vas voir une autre agence. Demander, bon au pire tu te prends un non, tu vas pas mourir et puis tu continues d'avancer. Par contre, il y a de fortes chances aussi que tu obtiennes pour plein de petites choses. Des fois on a peur de demander pour des choses très ridicules, des toutes petites demandes, on se dit non ça se fait pas, non on va nous dire non, et puis au final on nous dit oui, on se rend compte quand on demande. Et là je me suis vraiment rendu compte que quand tu demandes on te dit quasiment toujours oui. Là avec mon épaule il y a plein de trucs que je peux pas faire. Donc, tous les taxis je leur dis ouais les gars vous pouvez descendre, me porter la valise. Bon bah tu leur expliques, t'as l'épaule cassée, il te dit oui. Dans l'avion pareil, bah je peux pas monter ma valise dans le compartiment, est-ce que tu peux le faire pour moi? Pas de souci. Là je peux pas faire ci, là je peux pas faire ça. J'étais au lounge la dernière fois il y a 2 jours là avant d'arriver ici, j'ai pris l'avion depuis Bangkok. Il y avait des fruits qui étaient placés un peu en hauteur dans un frigo. Bon bah j'ai demandé, ils sont un peu trop hauts les fruits, est-ce que tu peux me préparer mon assiette? Ça fait vraiment assister ou petit enfant ou le mec un peu hautain, tu sais, non je vais quand même pas faire ça moi-même, je suis dans un lounge. Et bah elle l'a fait avec grand plaisir toi. Et donc demander égale obtenir. Ça je me suis rendu compte que en fait finalement tu as toujours ce que tu veux si tu oses demander. Donc c'était un bon rappel également à ce niveau là. Bref, en conclusion les amis, l'argent c'est important, la santé c'est important, le réseau c'est important, et quand on demande en général on obtient plutôt assez facilement, tant que la demande n'est pas totalement what the fuck évidemment. Donc voilà les amis, les conclusions de ce passage aux urgences les amis, dont je me serais bien passé. Mais bon, je prends ça comme étant une expérience de plus. Finalement on va le prendre avec positivisme. On va juste espérer qu'on retombe pas quand même dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, et que tout aille pour le mieux. Sinon je commencerai à m'inquiéter. Mais voilà les amis, pour investir en bourse ou en start-up les amis, lisez bien la barre de la description. Il y a pas mal de ressources qui devraient pouvoir t'aider. On investit parfois dans la santé, que ce soit en bourse, dans les actions dividendes ou même dans les start-up. On investit dans le secteur de la santé, notamment en Inde, et on a quelques boîtes qui se portent à merveille pour le moment, mais également dans la santé aux États-Unis, et ça avance bien aussi. Donc voilà les amis, toutes ces ressources sont disponibles dans la barre de description. Et puis moi je vais continuer de souffler un petit peu là dans cette campagne thaïlandaise où la vie s'écoule doucement, lentement, mais sûrement, sans stress, et ça fait du bien de respirer, de lever un petit peu le pied. Et puis voilà, le soleil est en train de se coucher les amis, on va aller sûrement sur un petit rooftop se détendre, et la journée sera terminé. Voilà les amis, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao ciao.